peux afficher ta page web par rapport à l'exercice. Merci. Donc, l'exercice, c'est ça. Créer un menu de resto avec trois parties telles que petit déjeuner, déjeuner et dîner. N'est-ce pas, Atia? Boubacar, tu prends la main ou bien c'est pas facile pour toi? Oui, c'est bon, je peux prendre la main. Atia, vas-y, Habib, donne-lui la main, s'il te plaît. Oui, ça vient. Ok, d'accord. Ok, donc voilà, là, ici, c'est mon HTML. Donc, vous voyez mon HTML? Oui, c'est bon, on voit. Voilà, donc... Est-ce que tu peux augmenter un peu la taille des écritures? La taille des écritures, je peux faire temps, affichage. Comment on peut augmenter les écritures? Je pense qu'il devrait y avoir des commandes avec ça. Hein. Fais CTRL-SHIFT-P. CTRL-SHIFT-P. Tu écris zoom. Ok, zoom. Agrandir. Ok. Il y a zoom in, zoom out. Ouais. Donc là, je prends là. Attends, recommence. Ferme cette page, s'il te plaît. Allez sur style. Le petit croix là. Style. Tu crois. Allez à gauche. Le petit croix. Raccourci clavier. Il y a un croix là-bas. Ce niveau-là. En haut. En haut. Je remonte par là. Ou là. Regarde. La page oui. courante que tu as ouverte là, c'est cette page-là que tu fermes. Ok, je ferme. Voilà. Oui. Tu refais CTRL-SHIFT-P. CTRL-SHIFT-P. Tu tapes Et zoom. Oui, zoom, il y a zoom voilà, in. J'ai mis zoom. Vas-y, zoom espace in. Zoom in. Mais CTRL plus égal. Hein? Attends, ne clique pas encore, s'il te plaît. J'ai mis CTRL plus égal. Voilà, donc c'est zoom in. Attends, il y a deux façons de zoom in. Donc, tu peux s'il te plaît, cliquer sur la roue dentée de là où tu es. La roue dentée. Paramétrage quoi. Donc là, c'est zoom in. Clique, vas-y, clique. Clique sur la roue dentée. Oui. Ok. Zoom avant. Donc, le CTRL-SHIFT égal là. Le CTRL-SHIFT plus égal. Le CTRL majuscule. Double-clic sur celui qui est au milieu. Comme ça, on va changer le raccourci. Vas-y, tu fais CTRL-SHIFT plus. Sur ton clavier, tu fais CTRL-SHIFT plus en même temps. CTRL-SHIFT plus. Mais il y a espace là. Il y a espace avant. Recommence. C'est ça que je vais enlever. Attends, n'enlève pas. On n'enlève pas ici. Tu recommences. Attends, vas-y, laisse tout. Abandonne, laisse le clavier. Et commence, vas-y. Non, ne ferme pas. Voilà, tu peux attendre que je te dise, que je te dirai. Parce que moi, je vais te dire détail par détail, Inch'Allah. Comme ça, si je dis pas clique, ne clique pas encore. Attends, vas-y, CTRL-SHIFT-P. Ok. Tout le monde sait ce que c'est CTRL-SHIFT-P. Vas-y. Zoom in, zoom espace in. Zoom in. Très bien. Clique sur la roue dentée, complètement à droite là. Ok. Sur la roue dentée. Vas-y, prends celui qui est au milieu. Double-clique sur celui qui est au milieu. Voilà. Ok, tu fais CTRL-SHIFT plus. CTRL-SHIFT plus. Très bien. Entrée. Très bien. Maintenant, c'est ça ton raccourci.
C'est ça ton raccourci. Tu peux fermer là-bas. Ok. Donc, je mets CTRL SHIFT. Maintenant, fais CTRL SHIFT plus. Oui. Très bien. C'est Encore. bon, vous avez vu l'apparence. Très bien, c'est bon comme ça pour moi. Bon, Maintenant, pour zoom out, Ouais. on y va. Les amis, quel est le raccourci pour faire un zoom out? On va créer ça vite fait. Qu'est-ce qu'on fait, Babacar? On fait la même procédure, mais cette fois-ci, on va le nommer par CTRL SHIFT-. Bah, vas-y, fais-le s'il te plaît. Donc, Ok, Thérèse, donc ça on c'est fait des CTRL. raccourcis vite fait, n'est-ce pas? On met CTRL. Voilà. La logique c'est simple. Tu fais CTRL quoi, tu dis? Donc, CTRL SHIFT-P. Très bien. Pour créer un raccourci ou bien pour voir un raccourci, c'est CTRL SHIFT P. Vas-y et tu tapes brièvement la définition de ce que tu cherches. Si c'est uppercase, maanaam mettre en majuscule, mettre en minuscule, supprimer une ligne, commenter une ligne, ainsi de suite. Tout ça, tu écris quelque chose. Rek. Cette fois-ci, tu mets zoom out, s'il te Donc, plaît. cette fois, je mets zoom out. Voilà. Donc, on pouvait écrire zoom en arrière. Vous voyez, il propose ceci. N'est-ce pas? Attends un peu, s'il te plaît. Cette fois-ci, attends un peu. Afficher Ok. zoom arrière, view, zoom out. Attends. Editor font, zoom out. Est-ce que c'est pas celui qui est en bas? Editor font, zoom out. Ok, vas-y, prends le deuxième, s'il te plaît. Le deuxième. Prends le Donc, deuxième. sur le deuxième, Oui, vas-y, je vais clique cliquer sur sur la roue la dentée. roue dentée. C'est le Voilà. bouton de paramétrage aussi, comme Habib a dit tout à l'heure. Double-clic là-bas, oui, exactement. Je clique à ce niveau-là. Très bien. Et tu fais CTRL-SHIFT-. 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 Très bien. Même s'il n'écrit pas quelque chose de correct, c'est ton moins. N'est-ce D'accord. pas? Ok, Oui. tu fais entrer. Je fais entrer. Si tu voulais recommencer sur le CTRL-SHIFT, vas-y, double-clic. Double-clic là où tu es. Sur combinaison de touches, à ce niveau-là. Oui, vas-y. Regarde, fais espace. Espace seulement. Tu vois, ça c'est espace. Efface espace. Au lieu d'effacer espace, il met la touche d'effacer. Si tu veux, ici on n'efface pas. Ici on n'efface pas. Tu refais CTRL-SHIFT-. Directement, il va effacer automatiquement. CTRL-SHIFT-. Ok. Pourquoi il ne fait pas? Fais échappe, s'il te plaît. Donc, recommence, vas-y. Double-clic. Donc, au lieu d'essayer d'effacer, il ne va pas effacer. Peut-être on fait échappe ou truc de ce genre. J'ai CTRL-SHIFT-. CTRL-SHIFT-. Très bien, entrée. Donc, qui a un souci, qui n'a pas compris comment créer un raccourci dans VS Code? C'est la deuxième fois qu'on le révise. Hein? Ok, super, tu peux fermer. Raccourci clavier. Ferme là. Voilà. Ok, et tu fais CTRL-SHIFT. Fais CTRL-SHIFT-. Vas-y, rien ne se passe. CTRL-SHIFT-. Très bien, Je le fais, vous hein? voyez. Ok. Si, ça s'est passé. Ça, super. Fais encore CTRL-SHIFT+. Très bien, CTRL-SHIFT+. Voilà. Vas-y, CTRL-SHIFT+. Encore. Regardez, quand tu fais CTRL-SHIFT+, il ne zoome pas le texte, mais il zoome tout. Zoom Vous avez l'écran. vu. Ouais. Il zoome tout. On va changer ça. Vas-y, CTRL-SHIFT-P. Ok. CTRL-SHIFT. Zoom out. Donc, zoom out, zoom in. No, vas-y, zoom out pour qu'on... Zoom in, hein? Zoom out. Zoom out. Je veux dézoomer un peu, quoi. Vas-y. Zoom out. Okay.
Ok, regardez, c'est pour cela que tout à l'heure j'avais dit qu'il y a 2 zooms. Vous voyez, zoom view. Ouais. Vous voyez, il y a aussi zoom editor. Oui. Donc, vas-y, entrez. Ouais. Entrez comme ça, il va dézoomer un peu. Je vais. Il sélectionne Je le le vois. premier. Entrez, entrez. C'est la même chose Ok. que tu cliques. Ouais, donc, refais CTRL-SHIFT P. Entrez, comme ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. C'est le zoom out là qui est sélectionné. Si tu fais entrer, Ouais. il dézoome. Donc, il a dézoomé. C'est ça le zoom normal. N'est-ce pas? Ouais. Refais CTRL-SHIFT P. CTRL-SHIFT P. Très bien. Le raccourci tout à l'heure, c'était quoi? Vas-y, zoom in. Le premier, c'était zoom in. Hein? Le premier raccourci qu'on a créé, c'était zoom in. Vas-y. Ok, donc je mets zoom in. Voilà. Zoom in, tu vois? Fais la roue dentée sur le premier. C'était pas sur le premier, c'était sur le deuxième qu'on devait faire le raccourci. Vas-y sur le premier. Donc je vais La sur roue le dentée. premier. Okay. On va supprimer le premier. Ok. Tu fais, je pense que c'est celui qui est au milieu, vas-y. Double-clic sur celui qui est au milieu. Entrez. Oui. Voilà, je ne sais pas s'il l'a changé ou pas. Ferme. Ou bien tu recommences CTRL-SHIFT-P, comme tu veux. Je ferme ou je fais CTRL-SHIFT-P? Je fais CTRL-SHIFT-P. CTRL-SHIFT-P. Ok, tu fais zoom in. Zoom in, hein? Oui. Ça, c'est view. Pourquoi il ne propose pas l'autre? Efface le in. Ok, attends une seconde. Je vois plus l'autre zoom in là. Zoom editor, basé editor EDI. Mais zoom editor. Ouais, EDI rek. Pourquoi il ne le voit plus? Efface, s'il te plaît. Bien, tu fais échappe. Je fais. Je ferme ou bien je. Vas-y, ferme, s'il te plaît. Ok, CTRL-SHIFT-P encore. Comme ça, ce sera top pour le zoom in. Ce sera top pour les raccourcis quoi, de clavier. Zoom in. Oui, prends le deuxième, s'il te plaît. Donc, tout à l'heure, oui, vas-y. Recommence, zoom in, pour qu'on change le raccourci. Zoom in. Oui, prends le deuxième, la roue dentée, super. Est-ce que ça n'a pas changé? Je crois que ça a changé. Là, il a mis ici agrandissement de l'éditeur de police. Oui, c'est le premier, oui, vas-y. Voilà, la roue dentée. C'est éditeur, quoi. C'est le font. Oui. Font, moi, les écritures. Les écritures, d'accord. Ok, double-clic. Et tu fais CTRL-SHIFT+, s'il te plaît. Ok, entrez. Donc, les amis,
c'est comme ça. Il faut faire des raccourcis et tester ainsi de suite. Quelqu'un qui ne va pas avec des raccourcis, les amis, c'est quelqu'un qui va... En fait, bientôt, les développeurs risquent de ne pas trop s'en sortir avec les ChatGPT et autres là. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de raccourcis. Il faut en avoir tellement. C'est bon. OK, Oui. on y va. OK, tu peux fermer. Et tu fais CTRL-SHIFT+. CTRL-SHIFT+, pour qu'on voit. Super. Très bien. Je OK. mets encore. Non, c'est bon comme ça. Est-ce que tu peux créer un nouveau fichier? CTRL-N. CTRL-N pour créer un nouveau fichier. Tu peux l'appeler CTRL-S. Donc, Thérèse, on crée un nouveau fichier, par exemple. Ce sera une petite révision pour tout le monde. Et on l'appelle index2, index2.html. CTRL-S. Tu fais CTRL-S pour enregistrer. Voilà, Donc, je fais CTRL-S. index2 si tu veux. .html. Bon, on donne le nom index comme ça, mais on pouvait l'appeler Thérèse ou bien Modou ou bien Resto ou ce qu'on veut. Mais l'extension est obligatoire. Il faut que l'extension soit .html. N'est-ce pas? Le fait que tu l'as écrit .html, ça suffit. Vas-y, enregistrer. Et hop, les amis, lorsque le fichier est devenu .html, les raccourcis maintenant sont accessibles. Parce qu'avant d'enregistrer le fichier, Emmet de VS Code ne peut pas deviner quel est le type de fichier. Donc, il ne peut pas te donner, n'est-ce pas, les raccourcis clavier. Maintenant, je veux un raccourci clavier pour écrire l'arborescence de base, n'est-ce pas, le format de base d'un fichier HTML. C'était quoi? Point d'exclamation. Et on fait Entrée. Hop. On fait point d'exclamation Entrée. Il nous écrit tout ça. N'est-ce pas? Le title, c'est le titre du document. N'est-ce pas? On va y revenir. Ok, vas-y, commence à me faire les puces. Donc, si tu veux, tu changes la langue. Tu dis que c'est FR. Le char7 UTF-8, c'est pour prévoir les caractères accentués, ainsi de suite. N'est-ce pas? Au fur et à mesure, on reviendra sur ces détails-là. Ok, tu veux changer le title, vas-y. Menu de resto. Appelle le menu de resto. Après, tu nous montreras où se trouve le title sur la page web. Menu de resto, si tu veux. Tu l'as déjà fait, je sais, mais on va le refaire comme ça. Tout le monde verra comment. Et la répétition est pédagogique. Oui, exactement. Ok, super. À la ligne, tu vas dans le corps du document. Ouais. CTRL-S, s'il te plaît. CTRL-S. Est-ce que tu peux ouvrir le document en exécution? Exécution, ok. Le document, il est ouvert en ce moment-là en édition. En quel format? En édition. En super. édition. Donc, un développeur, il ouvre les fichiers en deux formats. En édition et en exécution. Tandis que les utilisateurs, d'habitude, nous, Facebook, on l'ouvre qu'en exécution. On ne peut pas l'éditer parce que nous ne sommes pas les développeurs derrière. On ne fait que l'éditer. Donc, le fichier, il est là. Tu l'ouvres avec Google Chrome parce qu'on a dit que HTML, il permet de créer des sites web. Et les sites web ne sont ouverts que par les navigateurs. OK, vas-y. Si tu double-cliques, OK. Voilà. Thérèse, est-ce que tu sais pourquoi le fichier il est vide? Est-ce que tu sais pourquoi le fichier n'affiche rien? Il n'y a rien qui est affiché, si ce n'est... Parce qu'on n'a rien encore écrit. Dans le body. On n'a rien encore écrit dans le body, mais on a écrit quelque chose sur le title. Et le title, où est-ce qu'il se trouve ici sur cette page? L'onglet. Sur l'onglet, super. OK, on retourne de l'autre côté. Alt tabulation, s'il te plaît. Alt tabulation. OK, encore alt tabulation. Très bien. OK, on va écrire en gros titre, menu de resto encore. En gros titre, menu de resto. Donc, tu as écrit, vas-y. Tu n'avais pas besoin d'écrire le chevron. Efface tout, s'il te plaît. Le H1 et sa fermeture, tu peux l'effacer.
Parce que je veux pas qu'on traîne avec des lacunes, quoi, un peu. Le chevron, on l'écrit pas. Tu écris H1 rek. Parce que si tu as l'habitude de l'écrire entrée, H1 entrée, n'est-ce pas? Ok, on fait menu de resto. On fait menu de resto. Ok, super. CTRL S. Puis, je sais, il y a quelqu'un qui écrit quelque chose sur le chat. Est-ce que tu peux nous l'afficher, s'il te plaît, vite fait? C'est rapide. C'est Thérèse qui dit que c'est rapide. Ok. Les amis, regardez tout ça, on l'avait fait, c'est pour cela qu'on essaie de se dépêcher. Donc, Thérèse, la balise H1, on va te montrer tout de suite qu'est-ce que ça fait. Les amis, arrêtez d'écrire, s'il vous plaît. Arrêtez d'écrire, comme ça, vous pouvez suivre plus facilement. Mais si vous écrivez en même temps que nous, vous risquez de trouver ceci très rapide, quoi. Donc, c'est bon. Suivez rek. Après, à la maison, vous pouvez, je dis à la maison ça, mais après, vous pouvez reprendre. N'est-ce pas? Jusque-là, est-ce que c'est bon? Jusque-là, est-ce que c'est bon? Oui. Super. Je regarde le message vite fait. Apparemment, on a. En plus, je ne sais pas comment il l'a fait pour créer un nouveau document. C'est rapide. OK. Il n'y a pas d'erreur avec tel que... OK, ça marche. Donc, pour créer un nouveau document, ça, on va y revenir parce qu'il faut créer déjà un nouveau projet. Il faut créer un nouveau projet. Tout à l'heure, pour créer un nouveau document, il a fait tout simplement CTRL-N. CTRL-N comme néo. N comme néo, quoi. N'est-ce pas? N comme néo. C'est bon? N comme néo. Tierno, s'il te plaît, est-ce que tu peux couper ton micro un peu? Comme ça, quand tu voudras parler, tu l'actives. Non, Boubacar, je voulais dire. J'ai du mal à... Tu me reçois? Oui, je vous reçois. Tu as du mal à couper ton micro? Je vois les onglets où pour couper là. Parce qu'il y a l'onglet arrêté qui me bloque. Regarde, il y a ferme ça. Déplace la souris légèrement à gauche. Légèrement à gauche. Vas-y. Déplace-la légèrement en bas. J'ai dit légèrement à gauche, tu es allé tout à fait à gauche. Donc, va encore légèrement à droite. Oui, encore une fois. Encore légèrement à droite. Je dis bien légèrement. Il y a un masque juste à ta droite là. Ouais, clique là-bas. Hop. Tu as masqué. Fais Alt tabulation. Alt tabulation et tu laisses pas le Alt. Tu fais Alt tabulation encore. Tu laisses la tabulation, mais tu laisses pas l'Alt. Continue. Oui, oui, encore continue. Une fois. Tabulation encore. Encore une fois. Laisse comme ça. Laisse le Alt. Super, la visioconf, elle est là. Tu vois le Meet là. L'onglet Meet dans le navigateur. Super, clique là-bas. Et hop, ça c'est ta visioconf. Et le truc, il est là. Ok, vas-y, coupe. Ok, vas-y encore. Alt tabulation. Alt tabulation pour revenir dans le VS Code. Super, laisse. Très bien. Donc, ok, CTRL S. CTRL S, Alt tabulation. Et tu laisses les deux. Laisse. Ok, clique sur l'autre onglet en haut. L'onglet, le menu de resto là, vas-y. CTRL R ou bien F5 pour actualiser. Donc, on actualise.
F5. Très bien. Est-ce que vous avez compris pourquoi il a affiché menu de resto? Tout le monde a compris, n'est-ce pas? Alt tabulation pour revenir de l'autre côté. Super. Donc, on va à la ligne. Donc, on va créer une première puce non numérotée. Donc, les puces là, comment on les entoure? Vas-y. Donc, UL entrée. Super. N'est-ce pas? À la ligne. OK. Donc, à l'intérieur du UL veut dire unordered list. U comme unordered list. Donc, à l'intérieur, on a des LI, liste. I, vas-y. Entrée. N'est-ce pas? Ici, tu dis peut-être quoi? Petit déjeuner. Tu l'appelles petit déjeuner, s'il te plaît, oui. Petit espace déjeuner. Petit déjeuner. Donc, à la ligne. N'est-ce pas? Dans ce petit déjeuner-là, si vous voulez, vous mettez une autre puce. Vas-y, recommence, s'il te plaît. Vas-y, mais déjeuner. Avec des majuscules. Déjeuner. N'est-ce pas? Et une troisième puce pour dire. OK. Une troisième puce pour dire dîner. Très bien. Une troisième puce pour dire dîner. Aha. OK. CTRL S, Alt tabulation, CTRL R. N'est-ce pas? On a ça. Donc, c'est comme ça qu'on travaille vite fait pour créer des puces. Quand vous voyez un site web avec des puces, ils n'ont rien fait d'autre que ce genre de choses. Après, ils peuvent mettre une couche de CSS pour mieux embellir. Donc, ça, c'est des grands groupes. On va revenir de l'autre côté, Alt tabulation, pour entrer en détail sur chaque partie. Déjà, le petit, tu peux mettre P majuscule, s'il te plaît. Le déjeuner, est-ce que tu peux mettre les accents? OK. Donc, on entre à l'intérieur, oui, là-bas, vas-y. Très bien. OK. Vas-y, entre. Retourne à la ligne. Entre, rek. Non, pas alt tabulation. Encore alt tabulation, vas-y. Entre. Retour à la ligne. Entre. Très bien. Tu fais une tabulation, s'il te plaît. Une tabulation. Qui sait pas ce que c'est qu'une tabulation? En attendant, et tu fais un UL. Tu fais un UL. OK. Entrée. Et dedans, entrée, retourne à la ligne. Entrée. Non. Si je dis entrée, fais entrée. Si je dois te dire de te déplacer, je le dirai. Je vois où se trouve ton curseur. Donc, tu fais LI. Tu fais LI. Ici, tu fais multiplier le astérix là. Multiplié par 3, mais 3. Entrée. Les amis, il nous fait 3 LI. Les petits déjeuners, on a besoin, on a quoi comme petit déj? Petit déj, lan lañ am sax? Les repas de petit déj. On a pain au lait. Pain au lait plus café. Donc pain ton. Bon, pain au lait, vas-y, c'est pas grave. Oui, moom au lieu ñu wax petit déj, mais les amis juum naa de. Je devais dire ndogu. Mais vas-y, grave. Après, ngeen transformer ko pain au lait, n'est-ce pas? Espace plus café au lait. Plus espace encore. Café au lait, c'est bien. Mais espace après le plus. Pour mieux aérer. Après le plus là,
Le premier plus, tu fais espace, super. Ok, c'est bon. Le dernier plus, tu peux l'enlever. Donc, ça, c'est un repas possible. Va à l'autre plus. Tu mets quoi? Tu mets pain thon plus douté, ou bien plus café noir, parce qu'il paraît qu'il ne faut pas mélanger le gin et le lait, donc plus café noir si vous voulez, ou bien café Touba, n'est-ce pas? Et le troisième, vous mettez quoi? Beignet. C'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Beignet lan dugub plus daxaa xam nga ndekki moom looy lekk la ak looy naan plus, n'est-ce pas? Quelque chose plus douté, vas-y. Plus douté tamit des fois mu def dara de plus saxaw. Très bien. Li seko saxaw waaw super. Ok, contrôle S, alt tabulation, contrôle R ou F5. Vous voyez l'effet qu'on a. Est-ce que tu peux zoomer un peu ici? Tu glisses les deux doigts de ton pavé numérique si tu en as. Et ça aussi, c'est possible. Super. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez, les amis, est-ce que vous pensez pouvoir continuer par rapport à ceci? Est-ce que vous avez vu le raccourci tout à l'heure pour créer 3 puces en même temps? On va faire la même chose pour déjeuner. On y va? Alt tabulation. Super. Alt tabulation. Si tu fais que tu vas d'une page à une autre, tu peux pas. Tu le fais très rapidement, l'alt tabulation. Ok, vas-y, on va voir. Est-ce que tu vas le faire tout seul? Entrée. UL entrée 2 fois. Ça doit être rapide, les amis. Super, entrée. Ok, et tu commences à taper. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu tapes? Riz au poisson. Voilà. Ok, comme tu veux. C'est bon, les amis? Est-ce que Thérèse, tu comprends cette partie-là? Au moins, sachez qu'ici, on comprend, mais surtout, on retient. Surtout, on retient, les amis. Ici, on comprend, mais surtout, on retient. Pour faire des listes non numérotées, on fait des... Babacar m'a fait. Oui. Ok, super. Babacar, je veux que cette partie-là soit numérotée. Qu'est-ce qu'on fait? Riz au poisson, yassa et mafé. Merci beaucoup. On fait un OL, tout simplement. OL. Et n'oubliez pas de le changer en bas. CTRL S, alt tabulation, CTRL R. Très rapidement, CTRL R. Très bien. Ton alt tabulation aujourd'hui, on n'a même pas senti. C'est super. Vous voyez, pour la liste numérotée et pour la liste non numérotée, on va de l'autre côté et tu nous montres la différence vite fait, s'il te plaît. J'ai perdu le partage. Ah, super, Babacar. Donc, la différence, c'est tout simplement ça. Le UL et le OL. N'est-ce pas? Regardez, va dans la toute première UL à la ligne 11.
Est-ce que tu peux mettre un OL là-bas? Super. Donc, un OL là-bas. Est-ce que tu peux collapser? Va sur le 11. Non, non, fallait pas descendre. Remonte, s'il te plaît, je te montre. Vers la ligne 11. Regarde, tu peux aller vers le 11 là. Vas-y vers le 11. Un chevron va sortir. Très bien, tu collapses. Clique. Le fait de cliquer, il va collapser cette partie-là. Tu vois le OL et sa fermeture. Tu les changes tous les deux vite fait. Surtout si c'est très long, si c'est très lointain, il faut collapser. Les deux, ils sont tout proches et tu fais ton changement. C'est bon, contrôleur, c'est tabulation contrôleur. Les amis, je ne sais pas si on pourra poursuivre NAC. Est-ce qu'on va pas s'arrêter là aujourd'hui? Parce que vraiment,